Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je voulais vous parler des mimosas. Alors tout le monde connaît le mimosa, notamment ce qu'on appelle le mimosa de Noirmoutier, c'est l'acacia dealbata. D'ailleurs, petite difficulté de la nomenclature botanique, les mimosas, leur nom latin c'est acacia, à pas confondre avec ce qu'on appelle l'acacia dont le nom latin est robinia. D'accord ? Donc voilà, le mimosa, nom latin acacia. Tout le monde connaît donc le mimosa classique qui fleurit en janvier, février, qui est cultivé notamment dans le Var par exemple pour faire du feuillage à couper par des gens qu'on appelle d'ailleurs les mimosistes, pour ceux qui veulent la petite info. Alors le mimosa, un des premiers trucs à savoir, c'est qu'il en existe des dizaines et des dizaines d'espèces. D'accord ? On connaît tous le basique là dont je vous parlais. Première subtilité, le mimosa, il peut se multiplier par des graines, par des boutures, bon c'est difficile, n'essayez pas, vous n'y arriverez pas, et par des greffes. Une technique de greffe très spécifique qui est utilisée que pour le mimosa, qui est la greffe par approche. On ne va pas rentrer dans le détail de ça parce que c'est un peu complexe. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça va avoir des conséquences sur ce qu'on peut en faire. Les mimosas de semis, ils vont drageonner. Ça veut dire ils vont pouvoir, s'il fait notamment froid, et je vous parlerai de la résistance au froid après, ils vont pouvoir geler en tout ou partie et repartir sur les racines et du coup devenir envahissants. C'est le cas notamment dans le Var ou en Australie où là ça peut prendre des proportions assez dantesques. Ça c'est quand c'est de semis ou de boutures ou de marcottes. Marcotte et bouture, c'est un peu pareil. On ne va pas rentrer dans le détail. Quand c'est à l'opposé, quand c'est de greffe, et je vais vous montrer après, là, ils vont pas drageonner parce qu'ils sont greffés sur un autre type de mimosa qui ne drageonne pas. Donc première chose, est-ce que j'ai peur qu'ils m'envahissent ou pas? Si j'ai peur parce qu'il peut faire froid, je prends un mimosa de greffe. Premier truc. Deuxième chose, par rapport au calcaire. Un certain nombre de mimosas ne résistent pas au calcaire, ils vont devenir tout jaunes. Bon, la France, il y a la moitié de la France qui est calcaire. Donc si on est sur un mimosa qui est sur ses propres racines, à savoir semis, bouture ou marcotte, et qu'on est dans une zone calcaire, attention, ça peut chloroser, c'est-à-dire que les feuillages peuvent devenir tout jaunes. Si on est sur un mimosa de greffe, et là encore, c'est l'avantage de la greffe, c'est qu'il va être greffé sur quelque chose qui résiste au calcaire et du coup on va pouvoir le planter. Ça c'est deuxième chose. Et troisième chose, mise à fleur. Si on est sur un mimosa de semis, la mise à fleur elle peut être assez longue, 5, 6, 7 ans. Si on est sur un mimosa de bouture, de marcotte ou de greffe, là la mise à fleur, vous allez la voir, elle est très rapide. Grosso modo, il y a tous les mimosas et les mimosas de greffe. Le mimosa de greffe, il a tous les avantages, il résiste au calcaire, il ne drageonne pas et il fleurit dès qu'il est son jeune âge. Voilà, ça c'est, si on veut faire simple, c'est ça. Alors là, nous on a une petite collection de 4-5 espèces et il y en a un que je voulais vous présenter particulièrement, c'est que parmi les dizaines et dizaines de variétés qui existent, il y en a quelques-unes qui sont résistantes au froid. Ça veut dire moins 10 environ, voire moins 10, moins 12. C'est le cas du mimosa classique qu'on verra après. Et il y a différentes périodes de floraison. Tout le monde connaît le janvier-février, mais il y en a aussi un. Ça, c'est Acacia paramatensis. Il fleurit, là on est en juillet. Ça fait déjà, on le voit, presque un mois qu'il est en fleurs. Et il va continuer à fleurir. Donc on va dire qu'on a 5-6 semaines de floraison, très parfumée. Donc ça, c'est assez intéressant. Acacia paramatensis. Ensuite, on en a un autre qui est assez rigolo. Alors lui, il va fleurir, et on le voit, ça m'amènera sur la question de quand est-ce qu'on taille un mimosa. Il a déjà fait, on est à fin juillet, il a déjà fait ses boutons floraux. Il est rigolo, c'est Acacia mutabilis. Alors c'est un hybride, et ce qui est rigolo, on ne voit pas ça sur beaucoup de plants, c'est qu'il a deux types de feuilles. Feuillage argenté, résistance au froid. Alors paramatensis, résistance au froid, moins 10, moins 12. Là, on va être sur moins 8, moins 10. Là, on a le classique Acacia, alors c'est Acacia dealbata, le classique mimosa. Là, c'est la variété gaulois astier.
très grosse floraison généreuse, parfumée également. Celui-là, je ne vous l'ai pas dit, mais il est très parfumé aussi. Et puis là, on a Acacia moteana. Donc lui, il a un feuillage vraiment qui sort complètement de l'ordinaire. Résistance au froid, -8 et floraison février-mars. Pourquoi on doit utiliser un mimosa? Alors, toutes ces variétés-là, on va être sur des développements très rapides, très grosse résistance à la sécheresse. Par contre, il ne va pas falloir le planter dans un sol qui est gorgé d'eau en hiver. Mais autrement, grosse résistance à la sécheresse, grosse résistance aux hautes températures, croissance rapide, supporte bien la taille. Alors, supporte bien la taille, on va se dire, quand est-ce qu'on taille? Un mimosa, on le taille après sa floraison. Si c'est une floraison d'été, on taille juste après la floraison d'été. Si c'est une floraison de printemps, pour tout cela, on taille juste après la floraison de printemps. Comment on va l'utiliser? On va l'utiliser en isolé, d'accord? Alors souvent port libre, on peut même un peu aérer si on veut pour dégarnir la base, si on a un petit jardin et qu'on ne veut pas être complètement pris par une touffe de mimosa. Ça va avoir des développements adultes de, on va dire, 3, 4, voire 5 mètres. Intéressant en bord de mer, parce que c'est vrai qu'ils vont pouvoir supporter un peu les conditions de bord de mer. Voilà, donc vraiment pas mal de choses intéressantes. Je rappelle, le mimosa, c'est de la famille des fabacées. Donc c'est-à-dire que même en sol très pauvre, on avait fait un truc là-dessus, les fabacées, elles ont la capacité de fixer l'azote de l'air. Donc dans des sols très pauvres, le mimosa, là où il n'y a presque rien qui va pousser, le mimosa va pousser. On ne l'a pas dit, c'est une plante de plein soleil. Voilà pour ça. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à profiter. Si, y a un truc, la cerise sur le gâteau, c'est que le mimosa, on l'a dit tout au début, feuillage à couper, enfin feuillage, fleurs à couper. Ça veut dire que l'avantage aussi de mettre un mimosa, et notamment les variétés qui fleurissent sur janvier, février, mars, c'est qu'on va pouvoir aller dans son jardin, couper un petit bouquet, on en met dans un vase, et là franchement, il y a des variétés, mais ça embaume toute la pièce. Donc voilà, c'est le petit plus du mimosa. Alors les maladies et ravageurs, c'est facile pour les mimosas, il n'y a pas de maladie, pas de ravageurs. Éventuellement quand ils sont tout petits, un lapin qui peut manger quelques trucs, mais c'est vraiment, il n'y a pas plus. Ben, je vous dis bon jardinage et à bientôt sur aujardin.info.